Pour vous donner quelques chiffres, globalement, les banques en Côte d'Ivoire, c'est environ 25 établissements de crédit, dont 24 banques, pour un total global de financement de plus de 5 000 milliards, c'est-à-dire financement clientèle et financement banque, mais avec plus de 4 200 milliards qui sont consacrés au financement des entreprises, enfin, du crédit à la clientèle. Et voilà, et plus de 90% à la clientèle entreprise en fait. Voilà. Donc on est dans une dynamique de 2012 à 2013 et on a eu une croissance de plus de 23% sur le volume des crédits financiers accordés au financement de l'économie, également de 25% sur le volume de collecte des dépôts. On a une bonne corrélation, je vais dire à 90% entre le niveau des dépôts et le niveau du crédit, ce qui a encouragé. Et nous avons encouragé les banques à faire des efforts concernant le financement de tout ce qui concerne les financements de long terme en fait. Voilà, à ce niveau également, il y a eu un effort qui a été fait parce que dès lors que la Banque centrale a décidé depuis fin 2012 de baisser le ratio de transformation qui est passé de 75 à 50%, mécaniquement, ça a permis aux banques en fait de financer plus de 23% de crédits à moyen et long terme supplémentaires. Mais il reste encore des efforts à faire au niveau de tout ce qui est crédit long terme, c'est-à-dire qui est destiné au financement des investissements productifs, au financement de l'immobilier également, pour lequel l'APB a eu à organiser il y a 2 ans un forum économique pour encourager les banques à financer l'immobilier et tout ça pour accompagner la politique de logements sociaux du gouvernement qui souhaite construire chaque année au moins 60 000 logements, je veux dire pour de moyens et de bas standing pour les populations qui en ont le plus de besoin et les banques devront les accompagner dans ce sens. Voilà, donc de l'amont en aval, c'est-à-dire de l'acquisition du terrain au financement des promoteurs, ce qu'on appelle le crédit promoteur, et au financement des acquéreurs, ce qu'on appelle le crédit acquéreur. Voilà, donc voilà la dynamique dans laquelle nous sommes. Le système bancaire continue de renforcer sa position dans la zone UEMOA, où nous sommes les leaders. Voilà, c'est au moins 35% des principaux indicateurs au niveau de la zone UEMOA. Je veux dire, on a un taux de bancarisation de l'ordre de 14%, qui est encore faible, mais il faut savoir qu'on a une moyenne de 7% dans la zone. Et puis voilà, que ça soit au niveau du traitement des flux, des emprunts interbancaires, des flux entre les filiales. Voilà, je pense qu'on continue de mériter, grâce au cadre qui a été créé par le gouvernement, au travail qui est fait tous les jours pour améliorer notre environnement, les banques continuent vraiment d'avancer.